Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session de l'Actu des Mouches, votre rendez-vous hebdomadaire qui fait le tour des sorties ciné et jeux vidéo. Nous arrivons doucement dans la période des fêtes, ce qui veut dire que les sorties vont forcément être moins importantes, mais pas pour autant inintéressantes. En effet, nous allons plonger dans l'action intense de Sonic 3, l'horreur gothique avec Nosferatu, une dystopie saisissante avec Planète B, ainsi qu'un petit jeu. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette semaine on va parler d'un seul jeu qui sort durant cette période des fêtes et il s'agit d'un survival horror, c'est normal pour la période de Noël. Nous commençons avec Sonic 3, le retour tant attendu du hérisson bleu le plus rapide de l'univers. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Dans ce troisième film, il va devoir affronter Shadow qui est l'anti-héros par excellence et ça nous promet une bataille des plus épiques qui devrait faire vibrer les fans mais pas que. Déjà, je dois reconnaître que les deux premiers films étaient plutôt réussis, j'avais un très gros a priori sur cette saga Sonic, j'ai découvert les films justement avec le deuxième opus que j'avais vu avec mon petit frère, et honnêtement, j'étais très agréablement surpris, ce qui m'avait donné envie de voir le premier, et bah ouais, j'attends ce troisième film très honnêtement. Je pense que c'est un film qui est assez attendu par le public, déjà parce que d'une, il y a le retour de Jim Carrey, bon ça doit être certainement que pour moi que c'est attendu pour ça, mais on va explorer également justement le passé de Shadow qui est un personnage plutôt apprécié dans la saga Sonic. J'espère que ça va être assez travaillé, en tout cas dans la bande-annonce il y a des petits extraits de son background, ça a l'air vachement intéressant, et en plus de ça, comme je vous le disais juste avant, les combats ont l'air assez intense, ça a l'air vraiment, ouais, comme je le disais également, plus épique que ce que nous proposaient les films précédents, donc ça s'annonce très prometteur tout ça. On retrouve à la fois ce mélange d'action, d'humour et de nostalgie qui avait très bien fonctionné dans les films précédents. On va espérer que ça tombe pas trop dans le lourdingue, notamment avec le début de la bande-annonce, je pense à ça où on parle des Pokémon. Hé, toi, t'es détective Pikachu? C'est vrai qu'on dirait un Pokémon. Pika Pika. Mais honnêtement, si le personnage de Shadow est bien écrit et que Jim Carrey fait ce qu'il sait faire habituellement, eh bien je lui pardonnerai. Si vous avez donc aimé les opus précédents pour leur humour ou pour leur scène d'action, eh bien je pense que ça pourrait vous plaire également dans celui-ci, d'autant plus que l'on retrouve l'intégralité du casting des films précédents. Et est-ce qu'on prendrait pas les paris dès maintenant pour savoir s'ils vont nous faire une suite? Parce qu'à chaque fois ils introduisent un nouveau personnage à la fin du film. Je pense que celui-ci devrait faire la même chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous enchaînons avec le film Nosferatu, un remake du classique absolu du cinéma d'horreur qui était sorti en 1922. Je suis prête. Ah oui, bien sûr, on se rappelle tous de ce film, on était tous nés à l'époque. Enfin, je dis ça, mais j'ai l'original, je l'ai pas encore regardé, mais je sais que je l'ai. Petit rappel des faits, Nosferatu, c'est l'histoire d'un vampire terrifiant qui est inspiré du mythe du comte Dracula, mais avec un côté un petit peu plus cauchemardesque, si je puis dire. Très honnêtement, j'arrive pas à savoir si le film il est attendu ou pas parce qu'il y a pas mal de gens visiblement qui connaissent pas le film original, mais à côté de ça, on a des images sublimes. Faut pas oublier que c'est Robert Eggers qui réalise le film, c'est la personne qui a réalisé The Lighthouse que je n'ai pas vu, mais The Northman que j'ai vu. Alors moi, j'ai adoré ce film, je l'avais classé dans mon top 10 des films. Il était sorti, je sais plus, en 2021, il me semble, et on a également un gros casting. Donc pour les fans de cinéma classique et ou d'horreur, je pense que ça va être un petit peu un incontournable de cette fin d'année, même si je pense que les fans de la première heure, il va y avoir deux équipes, ça va être ceux qui vont dire « Ouah, trop bien, on a un remake, enfin on va avoir de belles images et tout, ça va aller un petit peu plus loin dans la construction du personnage », et les autres qui diront « Mais non, ça ne vaudra jamais l'original, voyons ». En tout cas, je trouve que la bande-annonce, elle est vachement bien faite, il y a l'air de se passer pas mal de choses, ça a l'air de respecter vraiment le côté glauque du film original, voire même d'aller encore plus loin, et j'ai envie de dire... C'est encore mieux quand on a un réalisateur aussi talentueux que Robert Eggers, justement, qui se charge du film. Donc si le film respecte suffisamment l'œuvre originale tout en apportant ce qu'il faut de touches de modernité, eh bien je pense qu'on peut avoir droit à une bonne petite pépite. Même si la VF a l'air catastrophique dans la bande-annonce. Je suis donc honnêtement très curieux de savoir si c'est un film que vous attendez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme cette semaine il n'y a qu'un seul jeu qui sort, eh bien je vais me permettre de vous parler d'un troisième film qui s'intitule Planète B, qui est un film français de science-fiction qui pourrait marquer les esprits. La bande-annonce est assez intrigante, même si on sait pas trop ce qui va se passer dans le film. Enfin, on a une vague idée du contexte. En gros, ça va être des activistes qui, suite à des altercations avec des CRS, vont se retrouver sur... c'est là où je sais pas trop, un monde virtuel ou une autre planète qui s'appellerait peut-être Planète B, pourquoi pas. Et on va leur demander finalement de balancer en gros tous leurs coéquipiers.
Et très honnêtement, je trouve que le film, il est hyper ambitieux. Déjà, le fait que ce soit un film français de science-fiction qui a l'air vraiment de proposer des visuels dans un univers SF, eh bien, j'espère qu'il va avoir, pas le succès qu'il mérite, c'est pas ce que je veux dire, parce que le film, on ne sait pas s'il est bon ou pas, mais qu'il soit bon ou pas bon, j'espère que les gens iront voir ce film pour justement permettre au cinéma français de développer un petit peu plus les films de SF. Je suis désolé, mais j'ai toujours pas digéré les moins de 10 000 entrées du film Tropique l'année dernière. Je parlerai de ce film d'ailleurs un jour sur ma chaîne. Dans tous les cas, je trouve que la bande-annonce nous vend quelque chose d'assez prometteur, comme je vous le disais, et j'espère que la science-fiction française va avoir l'occasion de briller en cette fin d'année. Je pense honnêtement que ça peut être une bonne surprise. Côté gaming, comme je vous le disais, il n'y a qu'un seul jeu qui sort cette semaine, ça s'intitule On Air et c'est une exclusivité sur PC qui devrait vous donner quelques petites sueurs froides juste avant Noël. Enfin, après surtout parce que ça sort le 27, donc Noël sera passé. Would we be able to accept the truth? Dans ce jeu, c'est très simple, on incarne un journaliste qui se retrouve piégé dans un immeuble et on va devoir résoudre des énigmes et affronter différentes créatures pour pouvoir espérer s'en échapper. Il y a très peu d'infos qui sont disponibles sur ce jeu, déjà au niveau des bandes annonces, je suis assez étonné parce qu'il y en a une seule qui est disponible et c'est exactement la même sur YouTube et sur Steam, et en plus de ça, la bande annonce date d'il y a un an. Mais malgré ça, le jeu a l'air quand même assez réussi, à la fois visuellement dans ce qui nous est proposé au niveau des graphismes, ça a l'air quand même assez beau. Au niveau de l'ambiance, ça respecte le principe d'un survival horror avec des créatures qui ont l'air assez glauques, assez dérangeantes. On a des petites énigmes, comme je vous le disais, par-ci par-là. Je sais pas à quel point ça va être complexe et au niveau du gameplay, je sais pas exactement à quoi m'attendre. Je sais juste que ça va être un FPS. Et en plus de cela, ça semble se dérouler dans un univers de science-fiction, donc c'est pas pour me déplaire une fois de plus. Maintenant, il reste plus qu'à voir ce que ça va donner au niveau du gameplay et au niveau de la durée de vie. Comme je vous le disais, il n'y a pas grand-chose qui sort en cette fin d'année, donc ce petit jeu On Air peut très bien être une bonne petite surprise. Bon, surtout si vous aimez les survival horror, bien évidemment. Et voilà pour les sorties de cette semaine. Il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, que vous soyez fan d'action, d'horreur, de comédie ou d'horreur, vous y trouverez certainement votre compte. Alors qu'est-ce que vous allez choisir? Plutôt team hérisson ou plutôt team chauve-souris? La semaine prochaine, on va alléger un petit peu l'ambiance avec des sorties qui vont être plutôt des comédies, donc à la fois romantiques et également comédies un petit peu noires, j'ai envie de dire. Il y a des petites choses intéressantes. Par contre, côté jeux vidéo, et pour l'instant, j'ai rien du tout. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière session de l'actu des mouches pour cette année 2024. Je continuerai certainement sur ce format-là l'année prochaine, c'est-à-dire des vidéos un petit peu plus courtes, un petit peu plus droit au but, on va dire. Début d'année, je vais voir comment je gère les sorties parce que je vais avoir 2 vidéos supplémentaires à sortir en plus de l'actu des mouches. Alors, c'est que 2 vidéos, vous me direz, mais moi, encore une fois, j'ai pas énormément de temps pour faire les montages. Donc, attendez-vous à avoir la sortie des flop 10 et des top 10 des films de 2024, comme je l'ai fait l'année dernière. On verra à quel moment ça sortira, mais ce sera de toute façon dans les 2 premières semaines du mois de janvier. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper justement les tops et les flops de 2024. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.